notre capsule Espérance. Toujours dans l'atmosphère, le climat de la Maison du Renouveau. Alors, dans cette semaine de Jésus qui nous entraîne dans le mouvement de la résurrection, faire de nous des êtres ressuscités, des êtres en amour, des êtres en lumière, en don, en engagement. Alors aujourd'hui, on s'inspire de Marie de Magdala. C'est l'évangile du jour. Je prends l'évangile dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 20, versets 11 et suivants. Alors ceux qui ont la parole de Dieu, la Bible pas loin, vous pouvez vous inspirer, ou votre prière en Église d'aujourd'hui. Marie de Magdala était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle voit là deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Femme, qui lui dirent, « Pourquoi tu pleures? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi tu pleures? Qui cherches-tu? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabbouni », ce qui veut dire « maître ». Et Jésus lui dit, « Ne tiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père. Va trouver les frères, les sœurs, dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Parole vraiment bouleversante, d'autant plus que Marie Magdala, vous savez, c'est une personne. Alors, aussitôt qu'elle a reconnu Jésus, aussitôt que Jésus s'est retourné pour la regarder, lui parler, cette femme, comme une explosion, elle qui était morte de peine, elle qui était en train de sombrer dans le noir, la voilà qui rebondit sur ses pieds et elle va se mettre à courir pour annoncer le message. Elle est étrange, vous savez, cette Marie de Magdala. Alors, juste un détail, quand Saint Jean, quand il en parle, il laisse entendre qu'elle était pas venue embaumer Jésus au tombeau. C'est comme si on l'avait tellement embaumé dans la vie, on l'avait tellement, elle avait été tellement marquée par son enfance, par son passé, qu'elle n'avait pas le goût d'embaumer les gens. Elle avait le goût de répandre un parfum, une odeur, de la lumière, la beauté, la grâce. Il faut se demander d'où vient Marie de Magdala. L'Évangile nous dit, et c'est assez étonnant,
qu'elle a commencé à suivre Jésus au tout début là, que Jésus courait les routes, les villages, les villes. Elle suivait Jésus, hein? Et on dit qu'elle était une de ces femmes qui avait une maladie mentale. Alors qu'elle était prise par 7 démons. Étrange, n'est-ce pas? Une femme qui a été vraiment là, une sorte de petite démone. Elle ne s'endurait pas. Elle n'arrivait pas à s'accepter. Elle avait tout ce qu'on devait dire de cette femme quand elle était enfant et qu'on la pensait possédée par le démon. Tout ce qu'on devait dire d'elle, c'était pas toujours beau à entendre. On disait certainement d'elle, vous savez, c'est une blessée, les jeunes diraient une sautée, elle était pognée, hein? Alors, c'était la femme, probablement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé enfant, je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé comme drame, mais on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'effondrement de terrain et sa tête, elle a perdu un petit peu la tête. Alors, vous savez, oui, Marie de Magdala venait de la maladie mentale. Elle venait d'une sorte de perturbation dans sa personnalité, une personnalité brisée. Et c'est elle que Jésus, aujourd'hui on dirait qu'elle a reçu, en rencontrant Jésus, elle, ça a été une thérapie, hein? En rencontrant Jésus et en marchant avec Jésus pendant quelques années, ça a été comme une thérapie. Elle a fait son agapé-thérapie, sa christothérapie. Elle a fait, vous savez, une sorte de retraite fondamentale, comme on vit au foyer de charité. Elle a fait probablement comme une rencontre, un cursillo. Elle était comme probablement dans les... Elle aurait été aujourd'hui dans les foyers Notre-Dame, peu importe. Une longue démarche de thérapie pendant quelques années à suivre Jésus. Et cette femme qui venait de la maladie mentale, ça me bouleverse et ça me donne une espérance extraordinaire pour tous les enfants. Vous savez, qui sont un peu blessés, des enfants qui sont marqués par un passé un petit peu plus difficile. Alors, que ce soit un enfant autiste, que ce soit un enfant, des fois avec une difficulté de langage, peu importe, c'est cette personne-là que Jésus est allé chercher pour faire l'apôtre qu'elle a été. Avec vous savez, un rayonnement incroyable. Et en plus, elle venait de Magdala. Magdala, c'est le village, la ville de Magdala, une petite ville. Alors, il y avait, c'était une ville, une région qui avait été comme beaucoup exploitée. Vous savez, il y avait 7 colonnes, là, des grands qui les avaient abusés, qui les avaient colonisés, qui les avaient agressés, là. Et elle avait vécu, peut-être marquée était peut-être terrorisée par ces abus, par ce pouvoir des grands de d'autres nations. Et elle a rencontré Jésus d'une façon merveilleuse. Alors, et elle l'a suivi, elle s'est sentie aimée, elle s'est sentie comprise, et peu à peu, la maladie l'a quittée. Peu à peu, elle s'est servie de son passé pour aller vers les autres, pour les écouter, pour leur rendre service, pour être elle-même un peu thérapeute des autres. Hein? La façon, on dit que Jésus s'est retourné, et Jésus lui a dit, l'a appelé par son nom, Marie. Et elle s'est retournée et lui a dit en hébreu, Rabouni,
ce qui veut dire maître. Elle a parlé comme un enfant parle, dans sa langue maternelle, Rabbouni. La rencontre, cette expérience d'avoir été regardé par Jésus, d'avoir rencontré Jésus, va faire toute une différence, être appelé par son nom, être reconnu, être vu, être entendu, être vu dans les yeux de Jésus. Martin Buber, un juif, écrit: avec chaque homme, chaque femme, vient au monde quelque chose d'unique au monde, qui n'a jamais existé, quelque chose qu'il faudrait inventer s'il n'avait pas existé. Un jour, avant de répondre à l'appel que le Seigneur me faisait de devenir prêtre, à la prison à Sherbrooke, Gilbert, un prisonnier, m'avait dit: il n'y a jamais eu personne il n'y a jamais personne qui a été comme toi avant toi. Il n'y aura jamais plus personne comme toi après toi. Et si ce n'est pas toi qui s'occupe de nous, les prisonniers, les détenus, les rejetés de la société, qui ça sera? Il n'y a personne d'autre fait comme nous. C'est, vous savez, cette réflexion bouleversante de Simone Paco, qui dit: chaque être humain a sa couleur intérieure spécifique, qui lui appartient en propre, qui lui donne son caractère. Chacun a une note personnelle à jouer dans la symphonie de la vie, une façon d'agir qui ne dépend que de lui. J'ai nommé cette couleur spécifique notre ministère intérieur. Chacun est appelé à un ministère, à une mission, à faire une différence, à rendre le monde meilleur, plus beau. Vous savez, à la fin de notre vie, quand Jésus va venir nous rencontrer, puis et qu'il il ne nous demandera pas as-tu été comme Moïse, as-tu été comme Élie, as-tu été comme Bouddha, as-tu été un génie, as-tu été un bâtisseur de cathédrale? Non, 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 non. Quand Dieu va me rencontrer, la question c'est: as-tu été toi? As-tu été ce pourquoi tu étais fait? Es-tu allé avec ta personnalité, avec ton genre, avec ton style? As-tu été toi? Quelle merveille d'être reconnu! Et Marie de Magdala, Jésus ne l'a pas vu simplement avec un passé marqué par les blessures de son enfance, probablement peut-être abusé, mais battue, jamais reconnue pour elle-même. Peut-être qu'on avait voulu avoir, je ne sais pas moi, un homme à la place d'une fille à ce moment-là pour elle, et elle a été comme traumatisée. Et là, elle se voit dans toute sa beauté, dans toute sa merveille, dans toute sa grandeur. Vous savez, l'Apocalypse: voici que je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi, je mangerai avec toi. Je t'appelle par ton nom. Mais souvent, vous savez, on n'est pas là quand il nous appelle. On est ailleurs. Un peu comme, vous savez, probablement que Marie de Magdala probablement qu'elle était une dépendante, parce que quand elle va rencontrer Jésus, elle demande, et elle le prend pour un gardien du jardin, et elle lui dit: dis-moi où tu l'as mis, où tu l'as déposé, j'irai le prendre. Elle voulait tout prendre, et là voilà qu'elle va ouvrir les mains. C'est une femme qui aurait pu dire aux hommes qu'elle rencontrait avant de rencontrer Jésus, dans sa dépendance, elle aurait pu dire aux hommes qu'elle rencontrait: je ne peux pas être tout à toi, parce que je ne suis pas tout encore à moi. Je ne me suis pas trouvé.
je ne me suis pas reconnu. Je ne me suis pas encore vu dans les yeux de quelqu'un qui me voit avec toute ma beauté, avec toute ma grandeur. Et là, Marie de Magdala, elle va partir sur les chemins et elle va dire, j'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Et elle va raconter, elle va témoigner, elle va répandre la bonne nouvelle et elle va entraîner d'autres. Hein? Hey, l'apôtre des apôtres! Moi, j'avais toujours pensé que l'apôtre des apôtres, c'était la Vierge Marie. Moi, quand plus... Non, 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 non. C'est cette femme qui avait eu des grandes blessures et des déséquilibres. Et le Seigneur a fait d'elle une femme rayonnante. Hein? Benoît XVI disait, le genre humain vit grâce à peu de gens. Et s'il n'existait pas, le monde périrait, le monde se refroidirait. Chacun de nous, chaque personne, avec son nom propre, avec sa personnalité, avec son ministère, fait que notre monde peut être plus meilleur, plus... Maurice Zundel disait, le rayonnement d'une personne, c'est la bonté, c'est le silence, c'est le visage rayonnant, c'est une musique. Une musique, la symphonie a besoin de cette note-là, cette originalité-là. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, lui dit, gardons la ferveur de l'esprit, gardons la douce et fervente joie d'évangéliser, même quand c'est dans les larmes qu'il faut semer, que ce soit toujours un élan intérieur que personne jamais ne peut éteindre. La joie d'évangéliser. Heureuses les personnes qui ont le don de découvrir le côté lumineux de chaque chose, de chaque personne rencontrée. Elles portent la joie partout où elles sont. Lorsqu'elles s'éloignent, la joie demeure comme un parfum qui embaume notre vie et qui fait une différence. Et je nous laisse avec une pensée de Madeleine Delbrel, et ça ressemble à Marie Magdala, alors quand elle est partie en courant et qu'elle continue à évangéliser avec les apôtres par la suite. Hein? Seigneur, fais-nous vivre la vie, non pas comme un jeu d'échecs, où tout est compliqué, calculé, difficile, mais comme une fête sans fin, où ta rencontre se renouvelle à chaque jour. Fais-nous vivre notre vie comme un bal, comme Marie, Madeleine devait le vivre, comme un bal, comme une danse entre les bras de ta grâce, dans la musique universelle de l'amour. Et nous écoutons un chant, ma toute belle. Laissez-vous chanter le chant. Laissez-le descendre dans votre cœur comme une musique, comme une pluie, une rosée du matin. Ma toute belle.
Dans mon jardin aride, il a fait son domaine de perles de rosée, il a couvert ma tête. Mon âme est toute belle, mon bien-aimé m'appelle. Viens, ma toute belle, viens dans mon jardin, l'hiver s'en est allé, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Viens dans mon jardin. J'entends mon bien-aimé, il guette à la fenêtre. Les fruits sont tout figués, mon âme est toute prête. J'attends son bon plaisir, il me dira d'ouvrir.